Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de Tintin, et donc on s'était arrêté ici. Ah, je suis bête. J'ai oublié de retirer mes lunettes de soleil. Vraiment, je suis tête en l'air, Être tête en l'air, ça veut dire qu'on a tendance à oublier des choses, on a tendance à ne pas être concentré, d'accord? Oh là là, je suis tête en l'air. Mais qu'est-ce que je suis tête en l'air? Je m'apprêtais à faire une vidéo avec des lunettes de soleil. Allez, bref. On s'était arrêté ici et il y avait le grand chef qui disait comment il sortait de terre, alors c'est qu'il a découvert le secret de notre caverne. Ô visage pâle, conduis-nous, il faut en finir avec ce petit coyote. Et on va enchaîner avec la ligne suivante. Alors là, on a le gangster, hein, le grand, le méchant, le gangster, le gredin, le voyou, le méchant, qui amène justement les Indiens et le grand Sachem, il l'amène vers Tintin, à l'endroit où il a vu Tintin. Et le gangster dit « C'est à 2000 d'ici, c'est à 2000 d'ici ». Alors les 1000 là, moi je prononcerais clairement comme ça les 1000, en fait c'est l'équivalent des miles. Donc une mille c'est, je l'ai noté, c'est combien? 1600? Ouais, 1609 mètres, d'accord. Une mille, c'est 1609 mètres, d'accord. Si vous vivez aux États-Unis, vous savez ce que c'est qu'une mille. Donc c'est la distance, ok. C'est à 2000 d'ici, donc ils vont devoir marcher un moment. Et là, le grand chef dit « Par le grand Manitou, son scalp ornera mon wigwam. » Mon wigwam, pardon, wigwam. Par le grand Manitou, son scalp ornera mon wigwam. Alors par le grand Manitou, mon Dieu, Seigneur, d'accord. Oh mon Dieu, d'accord. Par le grand Manitou, son scalp. Alors là, on comprend que c'est le scalp de qui? C'est le scalp de Tintin, d'accord. Donc le scalp de Tintin. Et je vous rappelle qu'un scalp, une définition, je l'ai donné il y a pas longtemps, mais voilà, c'est on tire les cheveux d'une personne et on prend un couteau et en fait, on va venir couper ici et on garde une partie de peau avec les cheveux et on appelle ça un scalp, d'accord? C'est une mauvaise définition, ce que je vous donne, je vais vous en donner une improvisée là maintenant. Donc le fait de scalper, c'est couper la peau du crâne avec les cheveux, souvent en contexte de guerre, d'accord? Et il semblerait qu'il y ait pas mal d'Amérindiens qui, lors de contextes de guerre, avaient cette pratique. Par le grand Manitou, son scalp ornera mon wigwam. Alors c'est quoi orner quelque chose? Orner quelque chose, c'est plus ou moins la même chose pour moi que de décorer. D'accord? Vous avez, je sais pas, un tableau, d'accord? Un tableau. Imaginez, vous avez un tableau de Picasso et vous le mettez, vous le suspendez, d'accord? Suspendre. Vous le suspendez dans votre salon et c'est une décoration, d'accord? C'est pour orner votre salon. C'est pour décorer votre salon. C'est une décoration, c'est un ornement. C'est très très similaire. Décoration, ornement, décorer, orner, c'est très très similaire. Donc son scalp ornera mon wigwam. Et donc wigwam, on avait vu, c'est une maison traditionnelle amérindienne. Voilà. Ensuite, on a les autres Indiens. Alors là, c'est toujours ouvert à interprétation, d'accord? C'est ouvert à interprétation, c'est-à-dire que je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire, mais il y a des gens qui ont déjà laissé des commentaires, vous pouvez remettre votre interprétation. Mais là, il y a cet Indien qui dit « le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles », donc le visage pâle, le blanc, en fait c'est lui, parce qu'il a des yeux cerclés d'écailles. Je vous rappelle, l'écaille, les écailles, c'est en fait les écailles d'un poisson, d'accord? Les poissons, ils n'ont pas vraiment de peau, ils ont des écailles, d'accord? Donc ça fait référence aux lunettes. Les yeux cerclés d'écailles, ce sont les lunettes.
le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles, a une âme, d'accord, une âme, l'âme. C'est difficile de l'expliquer. Comment on définit simplement l'âme? Âme. Âme, c'est une partie, c'est la partie spirituelle et immortelle d'un être humain. Ouais, c'est une bonne définition simple. Une partie spirituelle et immortelle d'un être humain. D'accord? Donc il a une âme de Squaw. Et Squaw, hein, pour moi, c'est les femmes dans la culture amérindienne. Donc on regarde à nouveau. Squaw, terme désuet et péjoratif pour une femme autochtone d'Amérique du Nord. Donc voilà, encore une fois, comment l'interpréter, on ne sait pas, mais j'ai l'impression, moi, que ces deux hommes ont l'impression que ce gangster-là, en fait, enfin, eux, bien sûr, ne savent pas qu'il est un gangster, d'accord? Nous, on le sait parce que on en sait plus sur lui, on a accès à plus d'informations. Mais eux, j'ai l'impression, utilisent simplement leur intuition, ce qu'on appelle l'intuition, et se disent moi, cet homme, il ne m'inspire pas, d'accord? Il ne m'inspire pas, je n'ai pas envie de lui faire confiance. Moi, c'est mon interprétation, mais si vous avez une interprétation différente, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires. Encore une fois, je fais pas ces vidéos très régulièrement, donc des fois, je perds le fil. Je perds le fil, c'est-à-dire que j'oublie un détail, ou bien j'oublie quelque chose qui s'est passé avant dans la BD, et du coup, voilà, je peux avoir des mauvaises interprétations par moment. Par le grand Manitou, son scalp ornera mon wigwam. Le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles a une âme de Squaw. Alors là, on les voit en fait visiblement qui sont arrivés à destination et il y en a déjà qui tirent des flèches, d'accord? Donc ils utilisent leur arc, je vous rappelle un arc, avec une corde qui est tendue, d'accord? La corde elle est tendue. D'ailleurs, quand on prend un arc de professionnel ou un arc pour les Jeux Olympiques, si on essaie de tirer sur la corde, c'est difficile, d'accord? C'est ce qu'on appelle bander, B-A-N-D-E-R, bander un arc, comme ça. Ce qu'on appelle bander un arc, d'accord? Vous prenez l'arc, moi je vais le prendre avec ma main gauche, et je vais tirer sur la corde pour bander l'arc. Et là, ça, c'est la flèche, d'accord? Donc là, sur cette image, on a en effet une flèche, et on a déjà une flèche qui fait... Et donc Tintin est surpris, hein, on voit sa surprise, il est en train de manger le plat que lui avait gentiment préparé ce gangster. Gentiment, bien sûr, c'est ironique, d'accord? Parce que ce n'était pas son intention initiale. Mais ça tombait bien, d'accord? Ça tombait bien, ça veut dire que c'était un hasard agréable. C'était une coïncidence agréable, d'accord? Ça tombait bien. Parce que Tintin avait faim et Milou avait aussi faim. Oui. Voilà. Alors là, on voit en effet tout le reste des Indiens qui arrivent. Le chef de la tribu, y compris, d'accord? Il est également là, donc lui aussi est là. Y compris, donc tout le groupe arrive, y compris le chef de la tribu. Et Tintin, on le voit, hein, a déjà échappé à la mort plusieurs fois. On a 1, 2, 3, 4, 5 flèches. On a 5 flèches et on a même une hache, ce qu'on appelle une hache. Vous vous rappelez que je dis pas une hache, mais plutôt une hache. D'accord? La hache, pas lâche. La hache, c'est ce qu'on appelle un hache aspiré. Et donc Tintin est forcé de fuir, et la meilleure option, visiblement, c'est de pousser la pierre, d'accord, le rocher, il pousse le rocher, et il plonge, on pourrait dire qu'il plonge, comme en natation, quand on nage, hein, d'accord, on nage, ok, là je nage, ce qu'on appelle en français, on dit le crawl, d'accord, je nage le crawl, ça d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle nager la brasse, d'accord, la brasse, et le dos crawlé, et ça, c'est ce qu'on appelle le papillon, la nage papillon, ou bien dauphin, parce que ça, c'est un peu comme un dauphin,
D'accord? Si jamais. Bref, allez, revenons à Tintin. Je sais pas pourquoi je parle de natation. Pourquoi je parle de natation? Je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'influence et qui me fait parler de natation. Je sais pas ce qui se passe. Bref. Donc, Tintin est attaqué par un grand groupe de personnes et il n'a pas d'autre option. Il doit s'enfuir et se protéger, se replier, d'accord? Se replier. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre mot? Se replier, se replier, se replier, se replier, c'est se retirer ou reculer face à un danger ou une attaque. Donc ouais, se replier, se mettre en retrait, mais c'est mieux se replier, c'est plutôt un terme un peu militaire comme ça. Et là, on a les Indiens, ainsi que le gangster. L'Indien dit, il nous a échappé, le gredin, d'accord? Il nous a échappé. Alors échappé, ça veut dire que il a pu partir, d'accord? Ils n'ont pas réussi à l'attraper, il a pu s'échapper, d'accord? Il nous a échappé, il a échappé à nous. Nous, on voulait l'attraper et on n'a pas pu. Donc, il nous a échappé le gredin. Je vous rappelle, hein, un gredin, c'est quelqu'un de malveillant, quelqu'un de malhonnête. D'accord? C'est très, très négatif. Le gredin. Ah, le gredin. Mais c'est un peu démodé. D'accord? Par exemple, moi, je travaille dans une école et mes élèves qui ont à peu près 16 ans, 17 ans, ils vont jamais utiliser espèce de gredin. D'accord? Ils vont pas utiliser espèce de gredin, ils vont utiliser des mots plus vulgaires, d'accord? Attention, plus vulgaires, ils vont dire espèce de connard, d'accord? Connard, C-O-N-N-A-R-D. Allez, je vous mets une définition de connard. Mais peut-être que insulte désignant une personne stupide ou désagréable, d'accord? C-O-N-N-A-R-D. Je le prononce une dernière fois. Connard. Donc, il nous a échappé, le gredin. Eh bien, vous n'avez qu'à le poursuivre. Eh bien, vous n'avez qu'à le poursuivre. Alors, quand vous entendez « vous n'avez qu'à ou bien « tu n'as qu'à en fait, le message, c'est la solution est facile, tu fais ça. D'accord? Par exemple, reprenons un exemple que j'ai déjà pris. Cette tasse, imaginez, elle tombe. Et elle se brise, elle se casse, elle se brise. Et moi, je suis là, oh non, j'ai perdu ma tasse. J'adore cette tasse. Et j'ai un ami qui dit, oh, tu n'as qu'à en racheter une nouvelle. D'accord? La solution est facile, tu peux en acheter une nouvelle. Voilà, tu n'as qu'à. Et là, il dit, eh bien, vous n'avez qu'à le poursuivre. C'est facile. La solution est facile, vous allez rentrer dans le trou et vous allez poursuivre Tintin, d'accord? Eh bien, vous n'avez qu'à le poursuivre. Eh bien, la solution est facile, vous allez poursuivre Tintin dans le tunnel et vous allez pouvoir l'attraper. Et finalement, on va terminer avec cette vignette. On a le grand Sachem qui commence sa descente dans le tunnel, d'accord? Dans la galerie. Ouais, la galerie. Et il dit, en avant, que mes jeunes guerriers me suivent, d'accord? Donc en avant, ça veut dire on va en avant, on se met en marche, d'accord? On commence notre voyage, c'est pas vraiment un voyage, mais c'est pas vraiment une aventure, enfin si, c'est une aventure, mais il commence à avancer, d'accord? En avant, on se met en marche, on y va, on commence le trajet. En avant, que mes jeunes guerriers me suivent. Donc là, on n'a pas le début de la phrase, c'est des tournures de phrases très très courantes, c'est « je demande que » ou bien « j'exige que mes jeunes guerriers me suivent ». D'accord? Donc, je donne l'ordre, je donne la consigne que mes jeunes guerriers, d'accord? Là, on a des guerriers, et il faut croire qu'ils sont jeunes, ils sont peut-être plus jeunes que lui. D'accord? Que mes jeunes guerriers, je vous rappelle les guerriers, dans le mot guerrier, on a la guerre, donc ceux qui combattent. Que mes jeunes guerriers me suivent. Et suivre, hein, je vous rappelle, si cette personne marche, cette personne est derrière et va au même endroit, cette personne est en train de suivre l'autre, d'accord? En train de suivre. Si vous êtes un détective et que vous essayez d'obtenir des informations sur quelqu'un, peut-être que vous allez suivre cette personne pour observer ce qu'elle fait et essayer d'obtenir des informations.
Voilà. Dans les commentaires, pourtant c'est pas un mot qui est dans la BD. Donc dans les commentaires, mettez-moi le mot bonnet de bain. Ok, bonnet de bain, je vais vous l'épeler. Bonnet de bain. Alors bonnet de bain, ça s'écrit B-O-N-N-E-T, espace, D-E, espace, bain, B-A-I-N. Et la définition, c'est un couvre-chef, d'accord? Un couvre-chef, quelque chose qui couvre la tête, étanche, utilisé pour protéger les cheveux dans l'eau. D'accord? Une sorte de chapeau, mais c'est plutôt un couvre-chef, ça couvre la tête. Pourquoi bonnet de bain? Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis influencé par la natation. Donc mettez-moi dans votre langue comment on dit bonnet de bain également, comme ça je peux réviser et réactiver un peu mes connaissances. Ok? Voilà. À la prochaine et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Ciao!